De plus en plus, les médias traditionnels diversifient leurs sources de revenus. C'est une condition sine qua non pour survivre à l'ère du numérique. En France, la part de ces diversifications dans leur chiffre d'affaires est passée de 2 à 7% en 10 ans et tout indique que le mouvement va s'amplifier en France comme dans le reste du monde. Dernière illustration en date, c'est l'américain Condé Nast qui a pris une participation minoritaire dans le site d'e-commerce français Vestiaire Collective. L'éditeur de Vogue, Vanity Fair et GQ profite ainsi du dynamisme d'une start-up dont le chiffre d'affaires double, voire triple chaque année. Mais il se dote aussi et surtout d'un savoir-faire nouveau, la vente de produits de luxe d'occasion. Quant à Vestiaire Collective, il voit s'ouvrir à lui un nouveau marché avec une communauté de millions de lecteurs fédérés autour des valeurs des titres de Condé Nast, raffinement haut de gamme. Et puis Vogue, c'est 1 300 000 abonnés sur Twitter en France, 2 800 000 aux États-Unis. Une belle cible pour la promotion. Mais si les éditeurs vont vers l'e-commerce, la réciproque aussi est vraie. Cet été, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'est ainsi offert le Washington Post pour 250 millions de dollars. Et ce n'est pas tous les jours qu'un investisseur, ce n'est pas un achat du groupe Amazon, rachète une entreprise dont les revenus ont fondu de 44% ces 6 dernières années et qui perd la bagatelle de 50 millions de dollars par an. Alors qu'est-ce qui lui a pris? Eh bien d'abord, le Washington Post, c'est une marque forte, donc un actif financier, synonyme de notoriété, de légitimité et de prestige. Qui dit Washington Post dit Watergate. Donc même si le pari économique ne marche pas, Jeff Bezos se sera offert du prestige personnel pour un petit 1% de sa fortune personnelle. Mais la mayonnaise pourrait très bien prendre. Jeff Bezos et Amazon ont en effet deux compétences que les éditeurs de presse n'ont pas. D'abord, vendre des contenus écrits numériques, pensez au succès de Kindle, et ensuite exploiter les données clients pour segmenter l'audience. Pensez au système de recommandation d'achat d'Amazon. Alors certes, ces rapprochements entre éditeurs de presse et e-commerçants ne sont pas sans conséquences. En effet, jamais la question « Pourquoi cette information est-elle publiée ?» ne va prendre autant d'importance car la réponse pourrait être de plus en plus souvent pour vendre un produit. C'est un nouvel aspect de ce que nous appelons ici à Xerfi l'infobscurité. Mais c'est aussi sans doute le prix à payer pour la survie des sites éditoriaux.